Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit et pour ce nouveau mois béni qu'il nous donne, pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour la force qu'il nous donne. Alléluia. Donc c'est un nouveau mois béni. Je voudrais avant de commencer, au nom de Jésus, te bénir. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur qui a été avec toi en janvier, en février, est avec toi pour le mois de mars. Je déclare que tu rentres dans une nouvelle saison où tu vois la manifestation de la faveur divine dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare que tu rentres dans cette saison où le Saint-Esprit vient renouveler tes forces, vient te relever, vient te restaurer et te donner de faire des progrès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout combat spirituel qui était dans ta vie au cours de ce mois de mars-là, le Seigneur Dieu l'Éternel te donne la victoire au nom de Jésus. Tu triomphes à tous égards de tes ennemis au nom de Christ Jésus. Et tu marches dans la victoire, à la gloire du Seigneur, à la gloire du Seigneur. Ton mois est béni, ta vie est bénie, ta famille est bénie, ton travail est béni, tout ce que touche ta main est béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous nous retrouvons par la grâce du Saint-Esprit pour ce culte prophétique, ce premier culte du mois de mars 2025. Et comme je le dis chaque fois, le Seigneur nous appelle à vivre la bénédiction de l'élargissement, que l'on appelle également la bénédiction de Rehoboth en cette année 2025. Alléluia. Et c'est une grande chose que tu dois considérer, que je dois considérer. Amen. Et donc, nous continuons. C'est un culte prophétique. Amen. Je prie que ton cœur soit disposé pour recevoir les paroles prophétiques qui seront relâchées par le Seigneur à travers le serviteur que je suis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous prenons donc la parole de Dieu, nous prenons nos cahiers de notes et nous notons que le thème que le Seigneur nous donne pour ce culte prophétique-là est intitulé, Alléluia, m'élargir pour honorer la croix. M'élargir pour honorer la croix. Amen. Et nous nous appuyons donc sur 1 Corinthiens, donc chapitre 1, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Que dit donc la parole de Dieu? Il dit, c'est l'apôtre Paul donc qui s'adresse ici aux chrétiens de Corinthe. Il dit, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Je reprends la lecture. Il dit, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Par ce verset-là, Paul attire notre attention. Amen. Bon, il baptise, hein, il ne faut pas le prendre au mot. Alléluia. Si tu regardes le verset donc précédent, il dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs. Il a baptisé plusieurs enfants de Dieu. Mais il ne faut pas le prendre au mot ici, de manière littérale. Paul est en train d'insister sur le fait que la chose la plus importante, c'est d'annoncer, c'est de prêcher Christ crucifié. C'est de montrer chaque fois que le fondement de la vie d'un enfant de Dieu, c'est la croix du Christ. C'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est venu souffrir, mourir et ressusciter pour que toi et moi, alléluia, nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, il insiste sur ça. Donc, il dit, c'est pourquoi il dit, c'est pour annoncer. Sinon, si je n'annonce pas la parole de Jésus, je rends, il dit quoi? Afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia.
C'est comme si on ne prêche pas la parole de Dieu, si on n'annonce pas l'évangile de Jésus, ben, la croix, Christ est venu mourir et ressusciter, à quoi ça servirait? Alléluia. C'est pour que justement on n'oublie pas cet élément fondamental de la vie d'un enfant de Dieu, ces bases-là que Paul rappelle. Alléluia. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, tu peux noter donc le premier point. Le premier point, alléluia, alors se réfère à la question de savoir, alors quel est le rapport entre la croix de Jésus, la croix du Christ et la bénédiction de l'élargissement, la bénédiction de Rehoboth. Amen. Donc, alors si tu n'as pas encore, si tu ne sais pas ce que c'est que la bénédiction de Rehoboth, la bénédiction de l'élargissement, je t'invite à regarder donc sur la chaîne YouTube le premier culte, alléluia, du mois de janvier là, était intitulé Que signifie la bénédiction de Rehoboth? Amen. Et tu auras donc, tu seras encore plus éclairé par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Et donc, quel est le rapport? Alors, quand on lit les Saintes Écritures, on se rend compte que la croix, et tu peux le noter, c'est vraiment le premier point, la croix de Jésus-Christ de Nazareth est la source de la bénédiction de l'élargissement. Alléluia. Autrement dit, il n'y a pas de bénédiction de l'élargissement sans la croix, sans l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, c'est extrêmement important. Amen. Donc, ce n'est pas la bénédiction, et ça, ce n'est pas seulement la bénédiction de l'élargissement qui a pour source, qui a pour fondement, qui a, alléluia, la croix de Jésus. Non, c'est l'ensemble des bénédictions. Comme dit Éphésiens 1 là, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. C'est en Christ Jésus. Donc, c'est par l'œuvre achevée de Christ Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas lié à un révérend, ce n'est pas lié à un prophète, ce n'est pas lié à un homme de Dieu, à un pasteur. Non, c'est lié par le sacrifice, l'œuvre sacrificielle de Christ à la croix. Amen. Donc, il faut que tu comprennes ces choses-là. Alléluia. Pour pouvoir avancer, afin de vivre pleinement la bénédiction de Rehoboth, la bénédiction de l'élargissement cette année. Amen. Alors, donc, la croix de Jésus-Christ, comme je le disais, tu peux le noter, est la source de, alléluia, de la bénédiction. La croix de Jésus-Christ est la source de la bénédiction de l'élargissement. Amen. Alors, premier élément, donc, et les Saintes Écritures attirent notre attention là-dessus. Amen. Ça, nous lisons donc dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Et tu peux noter aussi un deuxième verset, Jean chapitre 10, verset 10. Donc, je reprends 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19 et Jean chapitre 10, verset 10. Nous allons lire un verset et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit donc dans 1 Pierre chapitre 1, verset donc 18 à 19? Il dit ceci: Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Il dit, nous avons, quand tu donnes ta vie à Christ Jésus, alléluia, tu deviens enfant de Dieu. Et cela, alléluia, il dit, cela vient donc de quoi? Cette grâce-là, tu l'as reçue parce que Christ a accompli cette œuvre à la croix. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et il dit, nous avons été rachetés. Autrement dit, alléluia, à cause du péché originel d'Adam et Ève, nous étions vendus. On nous avait vendus à qui? À Satan, bien évidemment. On devait le suivre dans la géhenne, dans le feu éternel. Alléluia, tu comprends? Mais par la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, alléluia, Christ est venu, amen, et s'est offert lui-même comme une offrande, alléluia, lui, un agneau pur, sans tache là, et qu'est-ce qui s'est passé? En versant son sang, il nous a obtenu le pardon de nos péchés. Et nous qui étions condamnés donc, alléluia, à être séparés éternellement de Dieu et à aller donc dans cette mort éternelle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement. Alléluia. Il y a eu un changement. Pour toute personne qui donne sa vie à Christ Jésus, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit cette bénédiction de l'élargissement.
Et en quoi consiste cette bénédiction de l'élargissement? La personne quitte donc cet état de mort, alléluia, et vient maintenant à la vie. Amen. C'est une dimension, c'est un aspect de la bénédiction de l'élargissement. Passer de la mort, que ce soit la mort éternelle, la mort physique, la mort financière, la mort spirituelle, et venir donc à cet état de vie, vie éternelle, vie donc spirituelle, etc. Ça, c'est une dimension de Rehoboth. C'est une dimension de la bénédiction de l'élargissement. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 10, verset 10, là, il dit, moi, je suis venu pour faire quoi? Pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Je prie et je prophétise sur ta vie en ce moment. Toi qui rencontres des difficultés, dont la vie était comme tu es là, tu étais comme mort, mort spirituellement. Je déclare que tu reçois la bénédiction de l'élargissement qui te ramène à la vie au nom de Jésus, qui te reconnecte avec le Dieu vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont la vie spirituelle est en train de chanceler, je prophétise et je déclare que ta vie spirituelle revient maintenant à la résurrection. Tu reçois une vie spirituelle dynamique au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, c'est ça. Et ça, et ce passage-là, de la mort à la vie, ça a été possible par quoi? Par la croix de Christ Jésus. Alléluia. Tu comprends? Donc la croix est un élément central. C'est la source de la bénédiction de l'élargissement. Deuxième autre aspect, toujours donc concernant donc la question de savoir en quoi la croix constitue-t-elle donc la source de la bénédiction de Rehoboth. La Bible donc nous dit encore que par la croix, alléluia, nous sommes passés donc d'esclaves d'état donc de l'état d'esclaves du péché, alléluia, à l'état donc d'enfants de Dieu libres. Quelle bonne nouvelle, j'aime tellement, alléluia. C'est ça, nous sommes passés d'esclaves, nous étions dans une situation d'esclaves, esclaves du péché, esclaves des œuvres des ténèbres. Et nous sommes passés donc à l'état, à une situation d'enfants de Dieu, libres, jouissant d'une parfaite et totale liberté. Waouh, quelle bénédiction. Tu comprends? Et ça, cela a été possible par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Nous le lisons donc dans Romains chapitre 8 là, verset, et tu vas le voir, Romains chapitre 8, verset donc, verset 2. Que disent donc les Saintes Écritures? Je lis rapidement. Je commence à partir donc du verset 1 pour que tu comprennes. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré, tu entends? M'a libéré de quoi? De la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. Tu vois? Donc, c'est ça. Quelle grande bénédiction. Et ça fait, c'est un aspect, une dimension de la bénédiction de l'élargissement. Amen. Quand on dit que, alléluia, je m'élargis, c'est aussi, alléluia, lorsque moi qui étais empêtré, enchaîné par les péchés, par le péché, par les péchés, alléluia, le péché originel d'Adam et Ève, moi qui étais empêtré, enchaîné, esclave du mensonge, du vol, de l'impudicité, de l'impureté, de la débauche, de toutes sortes, alléluia, de la méchanceté, de la sorcellerie. Donc, par l'œuvre achevée de Christ à la croix, alléluia, je suis maintenant délivré, je suis libéré donc de ces choses-là, négatives-là, qui venaient de Satan, et j'ai donc été mis en liberté par Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. C'est en ce moment qu'on peut dire également que je suis en train de m'élargir. Pourquoi? Parce que j'étais esclave des péchés, maintenant j'ai été libéré. J'étais dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie, dans des choses immondes, dans des choses impudiques, alléluia. Et par l'œuvre achevée de Christ à la croix, j'ai été élargi en acquérant cette liberté, en vivant donc loin de ces choses malsaines-là, alléluia, et en vivant de manière saine, alléluia. Et en ce moment, je vis donc la bénédiction de Rehoboth.
Amen. Donc, c'est pourquoi dans Galates 5:1, là, tu lis également, il dit, Christ est venu, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté, c'est pour vous mettre en liberté que Christ vous a affranchi. Il vous a affranchi de quoi? De la mort, du péché. Est-ce que tu comprends? Donc, surtout du péché, tu comprends? Alléluia. Le péché, regarde, actuellement, tu fais face à quel péché? Regarde ta vie. Regarde, examine. Quel est ce péché-là qui te tourmente, qui te rend esclave? Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi dans le mensonge. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la haine, dans la rancune. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la colère. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la peur. Tu ne peux pas continuer, alléluia. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'impudicité. Non. Je prie dans le nom de Jésus que tu prennes conscience, si tu es enfant de Dieu, que tu prennes conscience, alléluia, de l'œuvre, de ce que Christ a fait à la croix, du sang qu'il a versé pour toi et pour moi, alléluia, que tu réalises, que tu sois conscient de cela, afin d'être libéré, parce que ce n'est pas forcément par le jeûne, la prière d'abord, c'est par, il dit, ne sais-tu pas que la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré. Donc, il faut d'abord que tu connaisses, il faut que tu aies la révélation. Tu comprends? Une fois que tu comprends cela, tu sauras que non, tu n'es plus esclave. Christ a déjà payé le prix fort, le prix de sa vie pour te libérer. Et donc, ce n'est plus normal que tu te retrouves enchaîné en tant qu'enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite, alléluia, d'ici la fin de ce message, que tu prennes l'engagement de remettre totalement ta vie au Dieu vivant Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul, les psychologues aident, les accompagnants aident. Beaucoup de personnes aident en tant que conseil, en tant que, alléluia. Mais celui qui va te libérer de ces choses négatives-là. Amen. Parce que les médecins sont limités. Celui qui va te libérer de ces choses négatives, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie que tu lui donnes volontairement ta vie, afin donc de vivre et de jouir pleinement de la bénédiction de Rehoboth qui consiste à la mise en liberté. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et il dit encore, les Saintes Écritures nous enseignent encore que, alléluia, par l'œuvre achevée de Christ à la croix, amen, j'entre encore dans la bénédiction de Rehoboth. Comment? En passant d'un état donc de maladie, d'oppression par les maladies, par les troubles, alléluia, je passe de cet état-là à l'état donc de vie divine, de santé divine et de paix intérieure. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Tu comprends? Et nous le lisons dans Ésaïe donc chapitre 53 là, verset donc 5. Je lis la parole pour que tu comprennes. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, mais Jésus-Christ était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Je reprends le verset pour que tu comprennes. Mais Christ était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Est-ce que tu entends? Vive la bénédiction de Rehoboth. C'est lorsque toi qui étais oppressé par la maladie, des maladies dites incurables, des maladies que tu soignes depuis des années et tu es toujours malade. Tu passes de cet état où tu es oppressé par des maladies, tu passes à une situation où tu es en bonne santé, en parfaite santé. Alléluia. Tu passes d'un état où tu étais dans l'angoisse, où tu étais oppressé, tu n'avais pas la paix du cœur, tu étais dans les insomnies. Pourquoi? Parce que tu avais des pensées suicidaires, tu avais des pensées, alléluia, tu ne dormais plus la nuit. Alléluia, tu avais perdu toute paix, toute joie.
Lorsque tu quittes cet état et tu viens dans un état où tu marches dans la paix, quelles que soient les circonstances, on dit que tu marches dans la bénédiction de Rehoboth. Tu es élargi. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et ça, c'est parce que la croix de Jésus, c'est par la croix de Jésus que cela s'est passé. Alléluia. Et c'est fait. Il suffit de l'accepter. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Regarde, examine ta vie. Depuis combien de jours tu as du mal à dormir? Regarde. Regarde les pensées qui te tourmentent. Regarde. Tu n'as plus de paix. Regarde. Tu as perdu toute joie. Tu marches. C'est juste le physique qui est là. L'âme est partie ailleurs. Regarde. Tu n'arrives plus à dormir. Tu as des pensées. Tu es oppressé. Les médecins t'ont dit qu'il te reste quelques jours à vivre. Regarde. Regarde. Mais quand tu acceptes ce que Christ a fait à la croix, lorsqu'il a offert, il s'est offert lui-même. Alléluia. Lorsque tu l'acceptes, amen. Il dit que Christ en mourant là, il a pris tes souffrances et mes souffrances. Il a pris tes maladies et mes maladies. Il a pris tes angoisses et mes angoisses. Alléluia. Et quand il était blessé, quand on le blessait, quand le sang giclait, c'est pour que toi et moi nous recevions la guérison. Waouh! Tu comprends? Tu comprends? Quelle grande bénédiction. Quelle grande bénédiction. Mais à condition que tu prennes conscience de ce que Christ a fait et que tu l'acceptes. Il faut juste, il n'y a pas de secret, il n'y a rien à faire. Il faut juste accepter ce que Christ a fait. C'est par amour qu'il l'a fait. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et la croix est la source de cette bénédiction-là. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. Amen. N'accepte pas que quelqu'un te manipule, qu'on te trompe. Non, ce n'est pas un homme, c'est la croix de Jésus qui est à l'origine, qui est la source, le fondement de cette bénédiction de l'élargissement. Je prie en ce moment pour toi, au nom de Jésus. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, par l'œuvre achevée de Christ à la croix, cette maladie maintenant qui t'oppressait, la maladie disparaît. Je brise le pouvoir de la maladie sur ta vie. Quel que soit le nom de la maladie maintenant, reçois la guérison. De la tête jusqu'à la plante des pieds, reçois la guérison au nom de Jésus. Ce bandeau qu'on t'avait mis, écoute-moi, enlève maintenant. Ce qu'on avait mis, on avait mis, alléluia, enlève-le. Tu es guéri au nom de Jésus par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je déclare maintenant que cette oppression qui t'empêchait de dormir, tu avais des insomnies chroniques, ces insomnies-là maintenant disparaissent de ta vie au nom de Jésus. Tu reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Reçois pendant que tu m'écoutes maintenant. Tu entends la voix du Seigneur te parler. Tu reçois cette paix maintenant. Elle entre en toi. Elle entre en toi. Elle rentre maintenant en toi et tu reçois cette paix intérieure. Tu reçois cette joie intérieure au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tu es élargi au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et nous continuons. Il dit également, les Saintes Écritures nous enseignent que par la croix, alléluia, nous sommes passés, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes passés de la misère, de la pauvreté à tous égards, à la richesse. Alléluia. Amen. Et nous le lisons dans 2 Corinthiens. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 là, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, car vous connaissez la grâce. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je répète le verset. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, alléluia, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et ça, ce transfert-là s'est passé à la croix.
Quand Christ mourait à Gethsemane, est-ce que tu comprends? Quand il est monté à Golgotha, tu comprends? Alléluia, quand Christ mourait, quand il criait en disant Père, Alléluia, il y avait ce transfert-là qui s'opérait. Et ici, la misère, la pauvreté, c'est dans toutes ces dimensions. Ne voit pas seulement un seul aspect, la misère matérielle, financière. C'est dans toutes les dimensions. La pauvreté spirituelle, la pauvreté émotionnelle, la pauvreté physique, la pauvreté financière, la pauvreté à tous égards matérielle. C'est la pauvreté dans toutes ces dimensions. La Bible dit que Christ a pris, lui qui est riche là, il a échangé, il a pris notre pauvreté et il nous a donné, lui, sa richesse à tous égards. Est-ce que tu entends? Et ça, c'est la croix. Tu comprends? Donc, la croix, c'est la croix qui permet de m'élargir. Est-ce que tu comprends? C'est l'œuvre achevée de Christ. Ce ne sont pas des pratiques religieuses, non, 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 qui te donnent de t'élargir ainsi. Non. Regarde. Il dit, c'est Christ, 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 Christ. Il faut que tu reviennes à Christ, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas te laisser perdre par certains, alléluia, qui ne se collent pas à la parole de Dieu et qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Tu dois revenir, tu dois te centrer sur Christ. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est la base. La croix, l'œuvre achevée de Christ à la croix, c'est ça qui te donne de t'élargir. Amen. Et quand tu passes de cet état de pauvreté à tous égards, à cet état, à cette situation de richesse, alléluia, les Saintes Écritures disent que Dieu t'a mis au large. C'est-à-dire que tu es en train de vivre la bénédiction de l'élargissement. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas dans quelle situation difficile tu traverses. Peut-être que tu traverses des moments où financièrement c'est très difficile, où spirituellement c'est très difficile, où émotionnellement c'est très difficile. Mais si tu acceptes ce que Christ a fait à la croix, tu passeras, alléluia, au nom de Jésus, tu passeras de cette situation très peu enviable à la situation de richesse spirituelle au nom de Jésus. Tu passeras donc de cet état peu enviable à une situation donc de richesse émotionnelle, physique, financière, matérielle et à tous égards au nom puissant de Christ Jésus. Il faut que tu acceptes. La croix est la source. La croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu comprends? Je prie que tu prennes conscience pleinement de cela, de cette réalité, de cette vérité spirituelle. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, le deuxième grand axe, le deuxième grand point que les Saintes Écritures donc nous enseignent ce dimanche-là, c'est que, alléluia, je dois désirer m'élargir afin d'honorer la croix. Alléluia. C'est ça. Je dois désirer m'élargir. Je dois désirer voir la manifestation de la bénédiction de l'élargissement. Afin de faire quoi? Afin d'honorer la croix. Alléluia. Quand j'accepte, quand j'ai ce désir-là de m'élargir, quand j'ai ce désir de voir la manifestation, parce que tu es déjà béni en Christ là, tu es déjà béni. Il faut que la bénédiction qui est sur le plan spirituel vienne en manifestation sur le plan naturel. Est-ce que tu comprends? Et mais pour cela, il faut que toi et moi, nous désirions. Est-ce que tu comprends? Donc il y a une dimension désir. La clé, l'une des clés ici, c'est le désir. Paul traduit ça dans 1 Corinthiens, il dit aspirer. Alléluia. Donc, on peut traduire aussi par l'aspiration, le désir. Moi, je l'appelle le désir. Donc, il faut que tu désires voir. Il faut que tu désires t'élargir. Sinon, ça ne viendra pas à manifestation sur le plan naturel. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne désires pas d'un point de vue du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Parce que le désir est lié à la foi. Amen. Tu comprends? Je parle en tant que citoyen du royaume, quand tu appartiens au royaume de Dieu. Amen. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, je dois désirer faire quoi? M'élargir pour faire quoi? Pour honorer la croix. Parce que Christ est venu, il a souffert. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité. Pour que toi et moi, nous ayons la paix, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous puissions prospérer à tous égards. Tu comprends? Tu comprends?
C'est ça la bénédiction de Rehoboth. Donc, lorsque je ne désire même pas vivre, voir cela se manifester, c'est-à-dire que, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, là, je rends la croix nulle, la croix de Christ vaine. Je rends la croix de Christ vaine. Parce que Christ, en tant qu'enfant de Dieu, Christ est venu justement pour sauver toute l'humanité par son œuvre à la croix. Mais une fois que toi tu viens, alléluia, que tu viens à Christ, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Une fois que tu viens, souvent des vents, des tempêtes se lèvent. Alléluia. Et cela peut avoir des conséquences sur ton désir. Donc tu dois veiller. Tu dois veiller sur le fait que tu dois veiller sur ton cœur. Sinon, des situations peuvent arriver. Alléluia. Et cela va nuire à ton désir de voir la bénédiction de l'élargissement se manifester dans ta vie sur le plan naturel. Oui, il faut que tu fasses attention. Alléluia. Et l'un des premiers éléments, alléluia, avant de revenir sur ces cas-là, je voudrais vraiment que tu notes, alléluia, que le désir est extrêmement important. La Bible en parle, surtout dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il est extrêmement important que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous développons chaque fois, nous soyons conscients de l'importance, alléluia, de désirer voir la manifestation, alléluia, des bénédictions de Dieu, notamment de la bénédiction de Rehoboth. C'est extrêmement important. Je prends le cas, Marc, tu peux le noter, nous n'allons pas le lire, mais tu peux le noter. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. La Bible attire notre attention sur un cas, le cas de Bartimée l'aveugle. Tu connais bien l'histoire. Je te résume ça. Alléluia. Il était là aveugle de naissance. Il ne voyait plus la vue physique. Il était dans la cécité. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus passait. Il était un mendiant. Il était au bord de la rue. Et quand il a entendu que Jésus passait, il a commencé à crier. Le cri était l'expression du désir de Bartimée, de recevoir la vue, de recevoir son miracle de vue. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il a crié. Et quand il a crié, les gens même, on lui a dit, tais-toi là-bas. Et Bartimée, la Bible dit qu'il a crié encore plus fort. C'est-à-dire son désir de recouvrer la vue là était intense. Et Jésus a entendu. Et parce que le premier cri, Jésus n'avait pas encore entendu à cause de la foule qui entourait Jésus. Mais le deuxième cri était plus fort, exprimant son désir de recouvrer la vue. Jésus a entendu. Il s'est arrêté. Il a dit, appelez Bartimée. Quand ils ont appelé Bartimée, Jésus a prié pour Bartimée. Il a reçu la vue. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que si tu étais si tu avais une quelconque maladie, au moment où tu écoutes maintenant, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Si tes yeux spirituels étaient fermés, tu reçois l'ouverture de tes yeux spirituels pour voir les réalités divines au nom de Jésus, pour recevoir des songes, des visions, des révélations au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et ici, il faut que tu désires. Donc tu vois Bartimée. Bartimée, il exprime son désir. Et en exprimant ce, il a vécu le miracle. C'était comme un rêve. Il n'espérait pas un jour voir. Alléluia. Mais il est devenu bien, il a recouvré sa vue. Tu comprends? Mais c'est parti de quoi? D'un désir, d'une aspiration. Il a aspiré voir cela se réaliser, ne plus être aveugle. Mais regarde-toi. Regarde actuellement où tu en es. Est-ce que tu désires voir encore la bénédiction de l'élargissement dans ta vie? Regarde, est-ce que ce désir est encore là? Est-ce que tu ne vas pas seulement, est-ce que tu ne pries pas parce qu'il faut prier? Regarde. Le deuxième cas, alléluia, c'est la femme. Tu peux le noter, Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Alléluia. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. C'est la femme à la perte de sang. Tu connais bien l'histoire pendant 12 ans. Même chose. La Bible dit que Jésus était à deux passages. La femme l'a entendu parler de Jésus. Cet homme-là fait des miracles. Il guérit les malades. La femme, elle a tout dépensé. Alléluia. Les médecins n'ont pas pu la guérir. Elle avait une maladie de perte de sang durant 12 ans, s'il te plaît. Tu comprends? Et elle s'est dit en elle-même que si elle arrivait simplement à toucher le bord du vêtement de Jésus, elle recevra sa guérison. Regarde l'expression, regarde le désir de la femme, la foi de la femme qui, alléluia, qui était en même temps son désir. Regarde, elle a désiré, elle a aspiré voir la bénédiction de la guérison. Elle a aspiré et elle a reçu. La Bible dit qu'elle s'est faufilée, elle a fait de son mieux, elle a touché, elle a reçu. La Bible dit que Jésus a senti qu'une puissance est sortie de lui. Et la femme là a reçu la guérison. Je prie dans le nom de Jésus
que tu reçoives la guérison. Dans chaque domaine de ta vie, que tu reçoives la guérison de Christ Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Christ Jésus. Et regarde, tu comprends? Donc, la femme là, elle a vu, elle a reçu son miracle, sa guérison, parce qu'elle a désiré, elle a aspiré voir cela. Tu comprends? L'autre exemple, il y en a tellement. Luc chapitre 2, verset 29 à 30. Luc chapitre 2, verset 29 à 30. On nous raconte le cas donc du vieux Siméon. Alléluia. Le vieux Siméon qui attendait donc la venue du Messie. Il a désiré voir cela. Alléluia. Il a désiré. Et quand on a amené Jésus pour présenter Jésus au temple, il a reçu, il a reconnu le Messie. Il a pris le Messie dans ses bras. Il a pris Jésus, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux me laisser aller, me reposer auprès de toi, parce que j'ai vu ce que tu avais promis. Alléluia. Il a désiré et il est resté vivant jusqu'à sa vieillesse pour voir la venue du Messie. Tu comprends? Donc, il est extrêmement important. Le tout n'est pas de dire oui, oui, amen à la bénédiction. Quand le pasteur dit recevez, toi tu dis amen avec un grand amen. Non, le tout n'est pas dans ça. Il faut que de ton cœur, c'est ça, du plus profond de ton cœur, tu aspires, tu désires recevoir, voir la manifestation visible, tangible de la bénédiction de Rehoboth. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Et Paul le dit pour les dons spirituels dans 1 Corinthiens. Il le dit, désirez, aspirez aux dons spirituels dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Paul attire l'attention des chrétiens de Corinthe. Il dit quoi? Aspirer. C'est vrai, les dons viennent du Saint-Esprit. Alléluia. Mais pour les recevoir, il faut que tu aspires. Pour voir ces dons-là, alléluia, tabernacler en toi, venir en toi, et que tu commences à les manifester, il faut que tu aspires. Et il va les encourager, il dit aspirez aux dons spirituels. Pourquoi Paul ne dit pas simplement dormez et puis vous recevrez? Non, il faut que tu aspires. Celui qui n'aspire pas ne reçoit pas. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et là, tu dois faire beaucoup attention. Tu dois faire extrêmement, tu dois être vigilante, vigilant. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ça. Parce que la longue attente, ça peut t'amener, alléluia, à perdre courage, à te décourager. Oui, la longue attente de voir la chose. À un moment donné, si tu ne veilles pas sur ton cœur, le désir là va s'essouffler, ça va s'éteindre. Et tu ne pourras pas voir la bénédiction de Rehoboth se manifester sur le plan naturel. Alors que sur le plan spirituel, c'est déjà accompli. Tu vois, le cas, tu peux lire dans Jean 11, verset 39, le cas de Marthe, alléluia, avec le Seigneur Jésus lors de la mort de Lazare. Donc, quand Jésus vient, on apprend donc à Jésus que Lazare est mort. Il prend du temps, 4 jours sont passés, il vient. Lazare déjà, le cadavre sent dans la pourriture. Regarde, et quand il vient, Marthe, c'est quasiment si Marthe ne le reprend pas en disant, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort si tu étais venu 4 jours plus tôt. Donc, ça veut dire que Marthe, alléluia, alléluia, elle a attendu le premier jour, croyant que Jésus allait venir. Jésus n'est pas venu. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, Lazare a commencé à pourrir. Et là, elle a perdu tout désir de voir son frère être ressuscité. Elle ne croyait plus. Alléluia. Son désir de voir son frère être ressuscité était parti. Le premier jour, elle pouvait croire que Jésus allait ressusciter. Le deuxième jour, elle pouvait croire. Le troisième jour, à la limite. Mais le quatrième jour, elle a dit, bon, quand le corps même sent, regarde toi-même, hein, le corps sent, les asticots sont rentrés. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, fais beaucoup attention. Je ne sais pas quelle est la dimension, alléluia, de cette bénédiction de Rehoboth, de l'élargissement que tu attends. Est-ce que, alléluia, c'est la guérison de ton cœur? Est-ce que c'est le travail, l'enfantement, la promotion? Je ne sais pas. Alléluia. Mais je prie, quel que soit le nombre de temps que tu as attendu, le nombre d'années, de mois, de semaines, alléluia, je prie que le désir, la flamme du désir reste allumée dans ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, il faut que tu désires t'élargir. Sans ça, tu ne verras pas l'élargissement. Est-ce que tu comprends? C'est extrêmement important. Il faut que tu aspires. Et ça vient du cœur. Alléluia. Ça vient du cœur. Amen. Le deuxième cas, c'est celui de Élie le prophète. Tu connais bien avec Jézabel. Lorsqu'il a fait venir le feu. Alléluia. Ça a détruit donc après
Il a manifesté la puissance de Dieu. Alléluia. On a égorgé les prophètes de Baal et tout. Mais Jézabel s'est fâchée, Jézabel la sorcière s'est fâchée. Et elle a promis donc de décapiter donc Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élie est tombé dans une grave dépression. Découragé totalement, il a commencé à fuir. Il a commencé à demander la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Un grand prophète comme ça. Tu comprends? Donc, écoute, alléluia. Nul n'est à l'abri. Veille sur ton cœur. Je veille sur mon cœur. Alléluia. Le désir, il a perdu le désir de servir Dieu encore. Non, non, il dit Seigneur, prends-moi. C'est bon. Alléluia. Après la démonstration de la puissance de Dieu. Tu comprends? Tu comprends? Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu étais découragé, je prie maintenant. Et je déclare que le découragement s'en va de ta vie au nom de Jésus. Tu reprends courage au nom de Jésus. Tu reprends courage en t'appuyant sur le Saint-Esprit au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Et je déclare que cette flamme-là, du désir de voir la bénédiction de l'élargissement donc se réaliser sur le plan naturel, cette flamme-là est rallumée en toi. Cette flamme-là est rallumée en toi au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, il faut que tu désires. Il faut que tu désires. Alléluia. Il faut que tu désires t'élargir. Il faut que tu désires voir la manifestation de la bénédiction de l'élargissement. Alléluia. Sans cet aspect-là, il te sera difficile, il me sera difficile. Alléluia. Oui, tu peux être dans une situation où tu es face à la mort. Il faut que tu désires vivre. Oui, il faut que tu désires vivre. Tu n'as pas vu le roi dans l'Ancien Testament, là, un des rois. On a amené, le Seigneur a amené son prophète, dit, va dire au roi, Alléluia, que son temps est arrivé, il va partir. Il a désiré vivre. Quand il a prié, le Seigneur dit, ok, je t'exauce. Ah, c'était la volonté permissive de Dieu. Tu comprends? La même chose. Il faut que tu désires sortir de ce péché-là. Il faut que tu désires. Tu ne peux pas. Regarde ta vie. Regarde, tu ne peux pas. Regarde, tu es enchaîné. Enchaîné aujourd'hui. Tu vis dans la sainteté. Demain, tu es dans le péché. Après, demain, tu es dans le même péché. Regarde, une vie en dents de scie. Regarde, il faut que tu désires sortir des chaînes du péché. Il faut que tu désires sortir de la cage, de la prison du péché, des péchés. Il faut que tu désires sortir, alléluia, de cette cage de la maladie, des troubles, des angoisses. Il faut que tu désires sortir de la prison de la peur. Alléluia. Il faut que tu désires sortir de cet état de pauvreté spirituelle, émotionnelle, physique, financière. Il faut que tu désires, avant de vivre la bénédiction, avant qu'elle ne vienne en manifestation sur le plan naturel dans ta vie là, il faut que ce désir-là soit. Donc veille. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Alléluia, tu l'as compris. M'élargir pour honorer la croix. Amen. Lorsque je désire de tout mon cœur, alléluia, voir la manifestation de la bénédiction de l'élargissement dans ma vie, je suis en train d'honorer ce que Christ a fait à la croix pour toi, pour moi. Alléluia. C'est extrêmement important que tu le comprennes. Amen. Et quand tu vas vivre cette bénédiction, la jouissance de cette bénédiction, alléluia, de manière naturelle, de manière visible, tangible par les hommes là, ça glorifie le Seigneur, ça honore la croix. Alléluia. Oui. Sinon, Christ est venu souffrir, mourir à la croix. Et tu restes là, tu patauges dans les péchés, tu patauges dans la misère, tu patauges donc dans la maladie. Non, dans l'oppression démoniaque. Est-ce que tu veux rendre, comme dit l'apôtre Paul, tu veux rendre vaine la croix de Christ? Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Christ Jésus que tu comprennes ce message. Alléluia. Et qu'à partir donc de cette parole-là, alléluia, que tu acceptes ce que Christ a fait à la croix pour toi. Et que à partir de maintenant, tu sortes de l'état peu enviable dans lequel tu étais et que tu reçoives la bénédiction, la bénédiction de l'élargissement au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie familiale, dans ta vie conjugale, dans ta vie relationnelle, dans ta vie financière.
peu importe les aspects dans ta vie professionnelle, que l'on puisse voir la manifestation tangible de la bénédiction de l'élargissement et que cela puisse, alléluia, donner gloire au Seigneur et que cela puisse à chaque fois être un témoignage, alléluia, qui honore l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Amen. Je déclare que ton mois est béni. Alléluia. Ta semaine, ta nouvelle semaine est bénie. Nous nous retrouvons le dimanche prochain par la grâce de Dieu pour le culte d'adoration encore, pour honorer le roi des rois, pour glorifier le Seigneur des seigneurs. Que la grâce de Dieu continue de t'accompagner au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.